Comment déployer son réseau angélique? Dieu utilise l'univers des anges pour venir en aide à ceux qui invoquent son nom, à ceux qui lui demandent de l'aide. Donc le premier canal que Dieu utilise pour venir en aide et répondre aux besoins de ses enfants est l'armée invisible du royaume des cieux que j'appelle communément les anges. Les anges sont au service de Dieu, mais au service de ceux qui sont appelés pour le salut. Ceux qui servent Dieu, les anges viennent les aider à accomplir leur mission. Donc nous avons vu qu'il existe plusieurs classes d'anges et nous avons vu au total 9 au total. Et on a vu le cœur des anges, commençant par les séraphins jusqu'aux anges que nous pouvons appeler les anges ordinaires. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le module comment déployer son réseau angélique. Dieu a donné à certains parmi les anges d'être capables de contrôler les 4 éléments. Il y a un ange qui gouverne la terre. Il donne autorité à tous les anges qui opèrent sur la terre. La 5e énergie par laquelle les anges qui opèrent sur la terre tirent leurs forces et leurs puissances, c'est la lumière divine. Je vais vous lire Ésaïe 14. Nous allons lire à partir du verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont à coups. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fille de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Ici, en réalité, c'est des dimensions. Quand Lucifer dit, je monterai au ciel, donc, ça veut dire qu'il était dans une dimension, il y avait une autre dimension. Il était dans une dimension et il y avait une autre dimension. La dimension où lui il était loin de la dimension des séraphins. Retenez que Lucifer n'avait pas la première place parce que beaucoup le disent, et surtout les mystiques, ceux qui sont dans les sectes, ils disent que Lucifer est le premier ange en chef dans le ciel. Or, ce n'est pas vrai. Ce texte nous prouve que quand il dit je monterai, cela veut dire clairement qu'il n'avait pas la dimension, la hauteur des séraphins. Les chérubins gardent le trône, les séraphins gardent la couronne. Donc les séraphins ont une dimension, ils ne sont pas au-dessus, mais ils sont au niveau de la couronne de l'Éternel pour garder la couronne. Et c'est ce que Lucifer recherchait. Il cherchait à prendre la couronne. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Il était arrivé à ce stade-là. Si Michael et son armée n'avaient pas descendu ce gars-là, s'ils n'avaient pas précipité ce gars-là, l'humanité allait avoir des problèmes. Il n'allait même pas exister d'humanité. Même si le plan de Dieu est humiliable, que le plan de Dieu devait se réaliser, l'humanité allait avoir beaucoup plus de problèmes. Parce qu'il allait être égal à Dieu. Heureusement qu'il a été précipité. Dis avec moi là-bas, heureusement qu'il a été précipité. Tel qu'il a été précipité au ciel, il sera précipité aussi de ta vie. Dis-moi bien Amen. Il sera aussi précipité de ta vie au nom puissant de Jésus. Donc, à l'image de Lucifer, les anges sont aussi des lumières qui ont été créées à partir de cette source de lumière divine. Et lorsque certains anges apparaissent, ils sont entourés de... Il y a l'auréole, ouais, l'auréole au-dessus de la tête. En réalité, chaque enfant de Dieu possède l'auréole. Ces mystères-là permettent de vous déployer en tant qu'enfant de Dieu et d'être des êtres surnaturels. Au nombre de ces anges qui opèrent dans la dimension élémentaire, il y a aussi les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont des anges. Et les hommes de Dieu opèrent dans 2 dimensions. Ils opèrent dans la dimension de l'énergie lumière. Ils opèrent dans la dimension de l'énergie terre, élémentaire. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse du chapitre 1 au chapitre 3, vous voyez les 7 églises. En réalité, les anges qui sont établis sur les 7 églises, c'était les hommes de Dieu. Dieu a doté des hommes de Dieu de certaines capacités surnaturelles, de certaines capacités hors pair. Comment vous pouvez vous imaginer que je peux être ici, en Afrique, à une certaine distance, et puis jusqu'en Jamaïque, des gens peuvent recevoir des miracles. Ce n'est pas Dieu qui le fait. Si ce n'est pas la puissance surnaturelle, la puissance de Dieu qui le fait.
Je peux aussi ajouter une chose avant de poursuivre, que le culte des anges est à proscrire. Le culte des anges est condamnable par Dieu. Dieu condamne le culte des anges. Il faut adorer Dieu seul. On n'adore pas les anges. Matthieu, le chapitre 4, le verset 10, quand le tentateur, Lucifer, est venu parler à Jésus, Jésus lui a répondu clairement, on adore Dieu seul, on n'adore pas les anges. Colossiens, le chapitre 2, le verset 18 au verset 19, on n'adore pas les anges. Les anges eux-mêmes, là, ils refusent les hommages que les hommes doivent leur rendre. C'est pourquoi moi, je ne prie pas les anges. Moi, je prie Dieu. J'invoque Dieu et c'est Dieu qui fait intervenir les anges. Bon, je ne connais pas la science des autres, mais ce que je sais, c'est qu'Apocalypse 19, le verset 10, Apocalypse 22, le verset 8 au verset 9, l'ange qui est apparu à Jean, celui de Patmos, l'a appelé, tu es mon compagnon de service. Ne te prosterne pas. Quand il a vu l'ange, la dimension que l'ange lui a donnée de voir dans le monde spirituel, il s'est prosterné, il dit non, ne te prosterne pas. Toi et moi, nous sommes égaux. Nous sommes au service du même maître. Pour dire que les anges sont au service de Dieu, ils exercent un ministère auprès de nous. C'est vrai qu'en ce moment, ils ont une capacité surnaturelle à cause de la connaissance et des matières dont ils sont faits. Parce qu'eux, ils défient les lois de la nature, ils défient nos lois. Mais nous sommes constitués des éléments et ils sont au-dessus de ces éléments. Les anges aussi sont extrêmement nombreux. Il y a plus d'anges que de démons. Apocalypse chapitre 6. Il y a beaucoup plus d'anges que de démons. Ça, vous devez noter ça. Donc, quel que soit le nombre d'esprits qui vous fatigue, ils ne sont pas plus nombreux que les anges qui sont avec vous. Ce sera à vous de savoir actionner, activer, d'avoir mettre votre réseau angélique en action. La Bible parle d'un nombre incalculable, d'une multitude de l'armée céleste. Je vous donne les références. Luc, le chapitre 2, le verset 13. La Bible parle des myriades du cœur des anges. Les myriades. Comment on calcule les myriades? Dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 11, la Bible parle des myriades de myriades et des milliers de milliers. Comment on calcule ça? Et puis Daniel, le chapitre 7, le verset 10, parle de 10 000 millions. Comment vous calculez 10 000 millions? Vous vous imaginez le nombre d'anges qui sont dans le ciel, qui sont au service de Dieu et qui peuvent opérer sur la terre. Matthieu 26, verset 50. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Dit que quand on parle d'invoquer, de faire intervenir son réseau angélique dans sa vie, là où moi je tire la force, c'est dans ce verset. Jésus dit, penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père? Donc on prie Dieu qui lui fait intervenir les anges. Éternel, que ton ange, que l'ange de l'Éternel, voyez non, il est conditionné par l'Éternel. Voilà les prières que je vous ai soumises. Ce sont des prières où, quand vous devez les libérer, les déclarer, vous devez toujours ajouter que l'ange de l'Éternel, c'est important. Enfin, c'est la révélation que Dieu m'a donnée. Je ne sais pas pour les autres, je fonctionne à partir de cette révélation-là. Il dit, ne pensez-vous pas que je puisse invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ce qui m'intéresse avec ce texte, c'est que Jésus dit, si lui invoque son Père à l'instant, immédiatement. Donc, il y a la formule de prière qui met les anges en mouvement immédiatement. Chaque fois qu'un homme de Dieu doit aller prêcher quelque part, il applique ces formules-là, de sorte que quand il va intervenir, la puissance de Dieu passe par le Saint-Esprit, passe par les anges, passe par les dons, de pouvoir opérer. Quand vous voyez les grandes croisades où on rassemble plus de 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 personnes, pensez-vous que l'homme de Dieu est aussi puissant pour le faire? S'il n'a pas eu l'aide des anges, il faut des anges. Ça va déployer le ministère des anges. Donc Jésus dit, est-ce que vous pensez que là où je suis là, je ne peux pas faire descendre, que mon Père ne peut pas faire descendre une légion d'anges? Une légion d'anges, c'est 6 000 unités. 6 000. Donc moi, c'est ce verset-là qui m'a permis de comprendre que chaque enfant de Dieu sur terre a avec lui plus de 6 000 anges qui sont prêts à agir pour lui. C'est là, moi j'ai tiré mon inspiration. Pourquoi? Parce que Jésus dit, il dit aux gens qui sont venus l'arrêter, est-ce que vous ne pensez pas
que moi je peux invoquer. Il parle à Pierre qui a enlevé son épée, qui a coupé l'oreille de Malchus. Il dit, est-ce que tu crois que Pierre, moi je ne peux pas invoquer mon Père qui va me donner 12 légions. Or, une légion égale à 6000 unités. 12 légions, c'est-à-dire 12 multiplié par 6000 anges. Parce que Judas n'était pas au milieu d'eux. Judas était dans le camp ennemi, le camp adverse. Et donc Jésus s'est retrouvé avec 11 de ses disciples. Plus lui, ça fait 12. Donc Jésus dit, si j'ai à mon Père, il va faire descendre non seulement les 6000 anges qui doivent se déployer dans moi, mon ministère, mais également les 6000 anges qui sont aussi dans le monde. Ça veut dire que les disciples même qui étaient là auprès de Jésus, là, eux-mêmes, ils n'opéraient pas avec le ministère des anges. Parce que jusqu'à ce que Jésus ne soit crucifié, les anges ne les apparaissaient pas. Mais quand Jésus a été crucifié, c'est là que les anges ont commencé à apparaître aux disciples. Parce que le maître lui-même, il était déjà là. Donc, ils n'avaient pas besoin des anges. La dimension de déployer le réseau angélique nécessite que vous ayez ces connaissances-là. Vous avez 6000 anges qui peuvent travailler pour vous, qui sont prêts à travailler avec vous. Vous devez savoir maintenant comment vous devez vous y prendre. Vous devez savoir. Comment vous imaginez qu'un homme de Dieu peut avoir une église qui a plus d'1 million de fidèles dans le monde entier? Et ces fidèles-là sont bénis, sont constants dans la bénédiction. Comment vous comprenez ça? C'est parce qu'il travaille avec le ministère des anges. S'il n'avait pas cette capacité, il n'aurait pas eu tout. Donc vous faites des affaires, vous êtes opérateur économique, et puis vous voulez étendre votre dimension à l'international, et puis vous n'avez pas des anges qui opèrent dans votre système. C'est pas normal. Vous faites des affaires, vous êtes dans une localité, vous faites par jour 100 clients, vous faites par jour. Quelqu'un disait une fois sur la plateforme, avec une qualité d'enseignement, comment le révérend peut avoir un nombre de vues aussi bas? Nous sommes en train de travailler, ça va vous surprendre. Que nous sommes en train de faire des lives sur YouTube et qu'il y a 100 000 personnes qui sont connectées. Nous sommes en train de travailler, tout ça c'est... Il faut savoir comment mettre son réseau angélique en action. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Et il y a certains parmi eux qui ont reçu un mandat de travailler avec les humains pour aider les enfants de Dieu. Nous l'avons lu dans Hébreux le chapitre 1, le verset 14, qui sont des esprits qui sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Je dis bien pour rappel, le mot ange veut dire messager, signifie messager. Et un messager, le messager signifie que l'ange ne vient pas en son propre nom, mais il vient sur ordre de Dieu. C'est pourquoi il est interdit, je dis quoi? Il est interdit aux anges d'intervenir dans la vie des hommes, de leur propre chef. Aucun homme ne peut dire non, j'aime telle personne, ou cette femme-là me plaît bien, il faut que j'intervienne pour elle directement. Non, il est interdit aux anges d'intervenir dans la vie des hommes directement. Ils agissent uniquement sur ordre de Dieu. Le psaume 103, le verset 20, il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Donc les anges sont très puissants et qui exécutent les ordres. Donc le rôle des anges, c'est d'exécuter les ordres. Les anges exécutent les ordres de Dieu en faisant quoi? En obéissant à la voix de sa parole. Voici ici tout le sens des prières que je fais là. Les prières que j'ai appelées les ordres divins. Les prières que nous déployons sur la plateforme Musique Royale. Ces prières-là puisent toute leur énergie, leur intégrité dans ce verset du psaume 103, le verset 20. Parce que quand nous faisons les prières d'ordre divin, c'est les ordres de Dieu qu'on met en action. Donc les anges opèrent au travers de ces ordres-là. Quand vous savez faire bon usage de la parole de Dieu dans votre vie, vous ne pouvez pas manquer l'assistance des êtres anges de Dieu. La parole de Dieu est le cahier des charges. C'est pourquoi moi j'encourage la méditation. Vous allez voir que tout ce que je fais est basé sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le cahier des sages. La lettre de mission des anges sur la terre. L'ange qui doit opérer dans ta vie, là, si tu ne connais pas la parole de Dieu, il va opérer dans une petite fréquence. Il va opérer à une basse fréquence. Il va opérer à une petite dimension. Mais si tu agis par la parole de Dieu, si tu connais la parole de Dieu, tu verras que l'ange va se déployer fortement dans ton système. Les anges n'ont pas la faculté de servir un ministère en dehors des instructions divines qui sont strictement marquées dans la parole de Dieu. Notez cela.
Donc, toute pratique malsaine ou toute inspiration quelconque que l'on peut avoir qui ne cadre pas dans les ordres opératoires de la parole de Dieu est à proscrit. Je dis, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas lié à la parole de Dieu pour faire intervenir les anges, c'est anathème, ce n'est pas biblique. Donc ce n'est pas quelque chose qui est consommé par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la connaissance de la parole de Dieu est primordiale dans la marche chrétienne victorieuse. Si vous voulez gagner des batailles, gagner en territoire, vous devez absolument marcher dans la connaissance de la parole de Dieu. Pour comprendre davantage sur le monde des anges, vous devez avoir avec vous un livre qui décrit le mieux la vie des anges. Ce livre-là, on l'appelle la Bible. Si vous voulez savoir qui sont réellement les anges de Dieu et comment ils opèrent, vous devez lire la Bible. Vous devez être des friands, des consommateurs de la parole de Dieu. Si vous désirez savoir de quoi les anges sont capables de faire sur la terre, lisez votre Bible. Si vous voulez expérimenter une intervention divine par les anges de Dieu, alors décodez par le Saint-Esprit les clés qui sont dans la parole de Dieu et puis utilisez-les. Donc, je vais vous donner quelques clés ce soir. Je vais vous donner quelques points de prière pour vous aider. Les anges agiront avec diligence et efficacité. Regardez bien dans les Saintes Écritures. Les anges ont toujours opéré sous un ordre divin. Je prie Dieu pour vous que la parole de Dieu dans votre vie actionne le réseau angélique mandaté pour la réalisation de votre destinée sur la terre par le nom de Jésus-Christ. Qui me dit bien Amen. Quand Dieu veut intervenir dans la vie d'un homme, quand l'Éternel vient au secours d'un homme, il envoie son ange. La Bible dit dans Exode le chapitre 23, le verset 20 au verset 20, il dit, voici moi-même, j'envoie un messager en face de toi pour te garder sur la route et te faire venir au lieu que j'ai préparé. Il y a une bénédiction que Dieu a pour ta destinée. Oh, je vais rentrer dans l'onction. Est-ce que je peux rentrer dans l'onction? Il y a une bénédiction que Dieu a préparée pour toi, mais c'est l'ange de Dieu qui doit te conduire.